on va passer à la troisième étape, remplacement du filtre à gasoil. Donc là je suis dans ma cabine arrière. Bon là c'est un peu le foutoir, mais voilà. Avant toute chose, on coupe ça en robinet d'arrivée de gasoil. Donc moi sur l'Eolia, c'est à l'extérieur au niveau du réservoir. Et on va pouvoir donc travailler. Je vais essayer de le poser là. Voilà, donc le filtre à gasoil, il est dans cette partie-là. Donc là, on a un espèce de gros écrou. On peut le faire soit à la pince que j'ai pu, donc soit avec une pince multiprise, ou soit avec une clé à filtre. Hop. Voilà. Donc là j'ai blindé en chiffon. Bon là il va y avoir du gasoil, hein, c'est sûr. J'ai beau faire. Ah, c'est pas grave, on nettoiera après les fonds de toute façon. Donc on va dévisser cette partie là. Et on va sortir le corps. Voilà. Donc le filtre il reste coincé. Il y en a qui reviennent dans le corps. Putain. Voilà, tac. Hop. Donc du coup, on se retrouve avec le corps. Donc là, il y a du gasoil dedans. Je vais mettre ça dans mon récipient. Sur certains moteurs, vous avez une vis de purge qui se trouve à l'arrière. Donc regardez si vous avez une purge. Comme ça, vous mettez le récipient, vous dévissez un tout petit peu et vous laissez s'égoutter. Donc on vérifie qu'on ait bien le bon filtre. On vérifie que le joint est toujours présent ici. Alors là par contre je suis pas content parce que du coup j'ai pas le joint pour remplacer celui-là. Donc ça c'est à savoir, des fois ils mettent les joints, des fois pas. On n'oublie pas de remettre donc la roue, enfin l'écrou pardon. Et maintenant c'est de reclipper. Donc un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal. Voilà. Et maintenant il faut tout présenter. Allez, comme ça va pas le faire. Je le sens. Voilà. Donc vous allez, voilà, faut remettre le filtre en place avant de le visser, c'est mieux. Comme ça on est sûr que... Alors je passe un doigt derrière, un doigt devant. Voilà, le filtre est dedans. Et voilà. Maintenant tout, c'est tout remettre. Et on resserre. Voilà. Donc là pareil à la main. Un petit coup de clé histoire de dire. Voilà, ça suffit. Donc là, ici nous avons la vis de purge qu'on va l'utiliser après quand on va purger tout le circuit de gasoil. Alors maintenant le filtre il est en place, mais on a de l'air dedans. Donc faut surtout pas remettre le moteur en route en sachant qu'il y a de l'air ici. Parce que alors là après le circuit de gasoil il prend en air et après c'est une catastrophe, faut tout purger. Donc là il y a une vis de purge. Donc tout à l'heure on va l'ouvrir un peu.
Et il y en a sinon aussi qui ont des pompes manuelles. Alors celui-là, je sais pas si j'ai une pompe. Je vais regarder après. À moins qu'elle soit là, la pompe. Non. Elle est peut-être devant la pompe. Donc pour la purge, on verra ça quand on fera le décanteur. Je vous ferai la vidéo qui montrera comment on fait une purge. C'est une vidéo qui est pas mal à voir parce que comme moi l'année dernière, à un moment, la première sortie d'ailleurs, ça m'est arrivé. Le bateau était prêt pour l'hivernage et du coup j'avais coupé le robinet de gasoil que je fais pas pendant la saison et j'ai oublié de le mettre en route. Sauf que le moteur il a tourné pendant, allez, bien 5 minutes avant qu'il n'y ait plus de gasoil dans le circuit. Et donc là j'ai dû m'amuser à faire une purge. Heureusement que ça m'est arrivé avant de sortir parce que bien sûr comme tout le monde on laisse toujours son moteur tourner avant de faire quoi que ce soit avec le bateau. Non. On laisse toujours tourner un petit peu le moteur au ralenti avant de sortir, le temps d'enlever les amarres, préparer ses voiles, ranger le bateau, voilà. Comme ça permet qu'il se mette en chauffe. Et justement, si on oublie le robinet, ben voilà, il cale et puis au moins il n'y a pas de danger dans le port. Voilà, donc l'étape, voilà, elle est simple. Ce que je vais faire maintenant, c'est que on va s'occuper du décanteur et après je ferai l'anode. Allez, on poursuit.